Bonjour, Monsieur Eric Deguille. Salut. Vous êtes kayakiste de l'extrême et vous êtes aujourd'hui ici à Pau pour les GIS. Vous êtes ambassadeur des GIS. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer cette fonction d'ambassadeur des GIS? Ah, bonne question. Alors les GIGE, pour moi, ça représente un peu tout ce que je suis, simplement. Donc que ce soit dans le partage, dans le sport, qui est vraiment la chose essentielle dans ma vie de tous les jours. La persévérance, le travail, le partage. Voilà, tout ça, c'est des valeurs qu'on retrouve, l'environnement, qu'on retrouve dans les GIGE et qui font ce que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'était logique d'être parrain. Et qu'est-ce que vous faites en tant que kayakiste de l'extrême? Qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'est vraiment une facette de ma personnalité, de ma vie. Donc qu'est-ce que je fais en tant que kayakiste de l'extrême? Alors l'intérêt que j'y trouve, c'est d'aller dans des endroits où l'homme n'a pas à être, simplement. Et puis après, c'est plus une espèce de lutte un peu avec la nature pour essayer d'y frayer un chemin. Et donc c'est votre métier? C'est pas mon métier, c'est une passion. Ça aurait pu devenir mon métier, mais ça n'est pas arrivé. Mon vrai métier, c'est arboriste grimpeur. Voilà, donc je travaille au sein du patrimoine arboré de la ville pour préserver les arbres en ville. Et qu'est-ce que vous aimez autant dans le kayak? Et comment vous avez commencé? Alors j'ai commencé, je suis la troisième génération d'une famille de kayakistes. Mon grand-père a conçu son premier kayak à l'époque, enfin canoë après-guerre, avec en bois et en toile. Mes parents se sont connus au bord de l'eau, tous deux kayakistes, mais j'ai jamais été poussé à ça. Vraiment, il y avait de quoi faire, il y avait une pagaie à la maison, mais vraiment c'était. J'ai fait du foot comme tous les petits Français. Mon frère a fait du judo, tout ça. Et c'est arrivé vraiment vers mes 13-14 ans où là j'ai décidé que c'était mon truc. Et ce qui m'a vraiment plu dedans, c'est qu'au début j'étais plongé dans la nature. J'étais plongé dans là où l'homme n'avait pas à être. Écouter le bruit du limon glisser sur la coque du kayak, c'était quelque chose que j'adorais faire. Et vivre ces instants, ces parfums de nature vraiment, on va dire, presque éphémères. Ça m'intéressait beaucoup. Et ça reste toujours. Quelle a été votre expérience préférée en kayak? Ah, ça c'est difficile ça, parce qu'il y en a eu plein quand même. Faire un choix, c'est vraiment compliqué. La plus forte, on va dire humainement, c'est celle qui a vraiment une saveur spéciale, c'est ma première victoire en Coupe du Monde, au classement final. Parce que l'année d'avant, presque jour pour jour, sur une chute de 22 mètres, qui est sur la même rivière où j'ai gagné la course, je me suis fracturé le dos, sans savoir si j'allais remarcher ou même aller aux toilettes convenablement. Et donc je reviens un an plus tard et je gagne la course avec les honneurs. Et pour moi, c'était une belle preuve de revanche et de persévérance. Donc vous avez participé plusieurs fois au championnat du monde de kayak, vous avez gagné 4 fois. Pourquoi vous vous êtes lancé dans les championnats du monde? Alors, pourquoi? Parce que simplement, c'est quelque chose que j'aime faire. Comme je l'ai dit durant la matinée, pour moi vraiment c'est un jeu avec la nature. C'est s'adapter face à un milieu naturel qui lui est implacable. Il y a des règles qui resteront toujours les mêmes. Et même si c'est dans le cadre d'une compétition, ça reste quand même moi contre l'eau vive. Et c'est un jeu qui me passionne vraiment, c'est inlassable. À part votre fracture du dos, est-ce que vous avez eu d'autres blessures? Ouais, pas mal. Ouais. Je sais pas, on va pas tout énumérer, mais ouais, j'en ai eu quelques-unes. Ça fait partie de l'expérience de kayakiste de l'extrême. Et de la même manière qu'en alpiniste, on dit, en alpinisme, on dit, en kayak, on dit, un bon kayakiste, c'est un vieux kayakiste. Et qu'est-ce qui vous pousse à reprendre à chaque fois malgré les blessures?
cette envie d'aller jouer avec la nature. Vous avez dit pendant la conférence que vous réfléchissiez avant de prendre un risque. Vous regardiez la taille de la chute et la vitesse du courant. Est-ce que vous avez déjà sous-estimé un risque? Sous-estimer un risque? Oui. Quand je me suis fracturé mon dos là, sur cette chute de Tomata, qui fait quand même 22 mètres au Mexique, je connaissais le risque. Il fallait que je sois à mes 200% de mes capacités. Il fallait faire 20 sur 20 en termes de démarche mentale, technique. Mon saut méritait simplement 16 sur 20, donc c'était pas assez, je me suis cassé. Donc vous sautez parfois du haut de 22 mètres ou on a dit pendant la conférence du haut de 30 mètres. Qu'est-ce que vous vous dites avant et pendant le saut? Alors avant, il y a toute une démarche technique, une démarche physique, parce qu'on défie un peu les lois de la gravité. Donc celles-ci, comme les lois de la nature, elles sont toujours les mêmes. Donc on ne peut pas aller au-delà de ça. Ensuite, c'est une démarche essentiellement mentale, où on va, même si c'est visuellement où on peut toucher la sécurité qu'on va mettre en place pour éviter, pour minimiser les risques, voilà, c'est vraiment un travail mental. Parce que dans le saut en lui-même, si on ne pense pas à ce qu'on est en train de faire, si on n'est pas dans l'instant présent, c'est là où les problèmes peuvent arriver. Et est-ce que vous auriez des conseils pour un jeune qui voudrait se lancer dans le kayak extrême? De se faire plaisir. Je crois que le mot est là, le plaisir. La passion pour l'eau vive, elle vient en même temps. Et il faut venir au club de kayak, il y en a partout en France, il faut essayer. Merci beaucoup Avec plaisir. d'avoir accepté notre interview. Merci.